Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Deuxième vidéo de la journée. On se retrouve cette fois-ci pour l'avant-match de la finale de la Copa América qui va opposer l'Argentine à la Colombie. 3 ans après le fameux Baila Ahora de Messi à l'équipe de la Colombie, les deux équipes vont se retrouver parce que la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés, c'était lors des tirs au but de la dernière Copa América en demi-finale, si je ne me trompe pas, au cours de laquelle l'Argentine avait gagné au tir au but grâce à un énorme Emiliano Martinez. Il y avait eu du clash entre les deux camps. Il y avait eu une tension électrique entre les deux équipes au bout d'une rencontre un peu partout. Finalement, ça s'est terminé au tir au but direct parce que en demi-finale en Copa América, il n'y a pas de prolongation. Donc cette fois-ci, les deux équipes vont se retrouver en finale et le contexte est totalement différent cette fois-ci. À l'époque, il vous rappelez que l'Argentine de Léo Messi n'avait pas encore remporté de Copa América et c'était d'ailleurs la première qu'ils allaient remporter cette année-là. Mais aujourd'hui, maintenant, 4 ans après, l'Argentine a remporté la Copa América, elle est le tenant en titre, et a remporté également la Coupe du Monde. Donc c'est un contexte qui est totalement différent. Et cette équipe de Colombie aussi a changé un petit peu. Ce n'est plus la même équipe qu'à l'époque. Enfin, il y a des joueurs qui sont toujours là, mais l'équipe est un peu remodelée. Et l'équipe est beaucoup mieux rodée qu'avant avec un vrai numéro 10 en la personne de James Rodriguez, qui fait une superbe compétition avec 6 passes décisives et un but marqué. Il dépasse le record de passes décisives sur une seule Copa América détenue par Léo Messi à l'époque avec 5 passes décisives. Donc c'est une équipe qui est très sérieuse pour l'Argentine, qui va devoir faire beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusque-là si elle veut gagner à nouveau la Copa América. Alors dans cette vidéo là, on va parler un peu des clés du match et après à la fin je vous donne mon prono rapidement. Alors pour commencer, déjà je vais parler de cette équipe d'Argentine là en priorité dans cette vidéo. L'équipe d'Argentine est certes en finale, mais il faut avouer que son parcours a été, je ne vais pas dire facile, mais a été quand même abordable sur le papier parce que on va pas se mentir, les matchs de Copa América ne sont pas du tout faciles, mais la réalité c'est que au tirage, l'Argentine a vraiment gagné au solde parce qu'ils étaient dans une très bonne partie de tableau avec l'Équateur qu'ils ont rencontré en quart de finale et avec le Canada qu'ils ont rencontré en demi. Et le Canada qui était d'ailleurs même une équipe qu'ils avaient rencontrée en phase de poule. Quand tu sais que de l'autre côté il y a l'Uruguay, le Brésil, la Colombie et le Panama et que dans toutes ces équipes là, une seule devait en sortir et venir en finale, tu vois que quand même du côté de l'Argentine, le tirage a été vraiment favorable, même si comme je l'ai dit, le tirage ne fait pas tout, il faut gagner sur le terrain. Et revenant au terrain même, sur le terrain, ça a été très difficile pour cette équipe d'Argentine là de s'imposer. Pour moi, elle n'a pas fait vraiment de victoire convaincante jusqu'à l'heure actuelle. Peut-être la demi-finale contre le Canada, mais même là encore, on sent qu'ils sont passés juste à cause de la naïveté des Canadiens qui se sont créés beaucoup d'occasions comme lors du match d'ouverture, mais ils ont été naïfs sur plusieurs coups, notamment sur les 2 buts encaissés, qui sont des erreurs monumentales de défense. Je pense que c'était des erreurs d'alignement et tout, mais tu sens quand même que, je ne vais pas vous mentir, cette équipe d'Argentine, depuis qu'elle a gagné la Copa América, elle est comme libérée d'un poids. Elle se sent bien, elle sait gagner, elle sait mettre du vice dans son jeu. Donc sans pour autant être meilleure, sans pour autant forcer, cette équipe d'Argentine est capable de faire de grands espoirs. Mais cette fois-ci, ils vont se heurter à une équipe qui, comme je l'ai dit, est très solide, la Colombie. Et il va falloir faire beaucoup plus dans le jeu parce que jusque-là, c'était quand même compliqué par moments. Ils ont concédé beaucoup d'occasions. Contre l'Équateur, ça a été difficile. Contre le Canada, ça a été difficile. Contre pratiquement à tous les matchs, ça a été compliqué. Et c'est symbolisé aussi surtout par un milieu de terrain qui est méconnaissable, qui n'est plus du tout le même qu'en Coupe du Monde. Parce que, rappelez-vous, en Coupe du Monde 2022, la force de cette Argentine-là, c'était le milieu de terrain avec du Enzo Fernandez, du Rodrigo de Paul et du McAllister, même s'ils sont en train de monter un peu en puissance dans la compétition. À l'époque, ils étaient tous incroyables au milieu de terrain, surtout McAllister qui était une révélation et Enzo Fernandez qui est par la suite même passé à Chelsea à cause de ça. Donc sur cette édition là, tu sens quand même que le milieu de terrain n'est plus aussi serein, surtout balle au pied par rapport à avant. Ils font plus du travail sans ballon et tout, ce qui est nécessaire pour cette équipe d'Argentine là, quand on sait qu'un Léo Messi ne fait pas les efforts. Mais c'était pas du tout la même chose que lors de la dernière Coupe du Monde qu'on a vue. Et aussi ce qui explique la baisse de régime de cette équipe d'Argentine là, c'est aussi le niveau moyen, très moyen de Léo Messi tout au long de la compétition. Parce qu'il ne fait pas du tout de bons matchs. On aime tous Messi ici, mais quand il faut être objectif, il faut qu'on le soit. Il ne fait pas du tout une très bonne Copa América. Il fait une Copa América très moyenne par rapport au standard qu'on attend d'un joueur de lui.
Alors physiquement, il a eu des problèmes. Il a d'ailleurs raté le 3e match de poule en ayant joué le 2e match de poule en étant blessé, je crois, aux adducteurs et tout. Donc il est revenu en quart de finale. Messi aussi participe à la régression, j'ai envie de dire, de cette équipe d'Argentine là dans cette Copa América. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une finale, ça se joue sur un match. Ça doit se gagner en 90 minutes, voire plus, 90, 120 minutes. Tu peux jouer une finale, tu peux te métamorphoser, tu peux être hypé par l'enjeu et tu peux produire l'un de tes meilleurs matchs et gagner au bout. Donc le fait que cette équipe d'Argentine a gagné n'est pas du tout à exclure parce que déjà c'est la favorite sur le papier et tout. Mais je pense quand même que si on se base sur tout ce qu'on a vu lors de cette compétition là, la Colombie est favori pour moi pour cette finale. Mais ça sera compliqué pour eux aussi parce que la Colombie de son côté, ils ont affronté de très grandes équipes pour en arriver là. Le Brésil notamment, l'Uruguay aussi en demi. Et puis ils ont fait de très bonnes rencontres avec un jeu qui respire franchement une symphonie avec un James Rodriguez qui est revenu au top du top. Et je pense qu'avec ça, ils ont largement de quoi faire mal à cette équipe d'Argentine là. Il y a de Luis Diaz sur le côté pour apporter beaucoup de percussions, du John Arias sur le côté droit. Il y en a actuellement John Cordoba également qui fait une très belle compétition. Donc voilà, cette équipe là est quand même très bien huilée. Et surtout, les antécédents de ces deux équipes là vont être une motivation supplémentaire pour l'équipe de la Colombie. À l'époque, il n'y avait pas James Rodriguez, mais je pense quand même que tout le peuple colombien va se rappeler de tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et ça aura un impact un peu sur la rencontre, même si tout va se jouer sur le terrain. Et ça risque d'être un match très disputé, surtout que en Copa América, vous le savez, le jeu n'est pas toujours favorisé. Il y a des coupures par-ci par-là, des tacles assassins. Franchement, le football est très rugueux en Amérique latine là-bas, ce qui fait même que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Rodrigo, des joueurs qui ont du ballon ne sont pas toujours favorisés. Mais on espère qu'on assistera quand même à une belle finale et qu'au bout, l'Argentine va gagner, même si pour moi, ça sera quand même un peu difficile parce que mon prono c'est ça. Je vois une victoire de la Colombie contre cette équipe d'Argentine là qui pour l'instant n'a pas montré grand chose, mais qui peut se réveiller à tout moment. Même pour moi quand même, je vois un léger avantage pour la Colombie, pour le parcours qu'elle a fait, pour les adversaires qu'elle a affrontés, pour la confiance qu'elle dégage, pour le jeu qu'elle produit, pour le nombre de buts qu'elle marque et surtout aussi pour la forme du moment de son numéro 10, qui est M. James Rodriguez. Pour toutes ces raisons-là, je pense quand même qu'ils ont un léger avantage pour ce match-là. Et l'Argentine, pour faire face à cette armada colombienne-là, va devoir compter sur un grand Léo Messi qui va devoir se réveiller et faire une grande finale. Sinon, je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. Ou alors un bon milieu de terrain qui va se réveiller parce que défensivement, les Argentins, pour faire les efforts et tout, ils sont très bons jusqu'à l'heure actuelle. C'est leur caractéristique primaire, même quand avec le ballon c'est compliqué. Au moins le jeu sans ballon, l'intensité, ils savent l'apporter. Mais il va falloir maintenant faire preuve d'un peu plus de justesse dans le jeu, de tout ça, pour pouvoir venir à bout de cette équipe de la Colombie là. Donc j'ai très hâte de voir ce que ce match là va donner. Et s'ils allaient au tir au but également encore pour un remake de ce qui s'était passé il y a 3 ans, jusque cette fois-ci ce sera une finale, ce sera également très important à juger et on pourrait voir également comment ça va se passer, comment ils vont appréhender cette séance en sachant que ça a eu lieu il y a quelques années. En tout cas, voilà, je vois une victoire de la Colombie, une courte victoire de la Colombie sur un but d'écart contre cette équipe d'Argentine là, mais bien évidemment si l'Argentine gagne, on en sera extrêmement heureux pour Léo Messi qui va peut-être remporter sa deuxième Copa América sur 5 finales jouées. Et qui peut-être, je ne sais pas, s'il ne prend pas sa retraite immédiatement, pourra être présent pour la finalissima qui aura lieu en 2025 du coup, entre le vainqueur de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Et rien que pour ça aussi, j'aimerais bien voir l'Espagne gagner cet Euro là. Et peut-être pour le dernier match en carrière avec l'Argentine de Messi, il va affronter Lamine Yamal avec l'Espagne. Mais bon, on en est encore très loin. On va voir ce que les deux finales vont donner et en fonction de ça, on saura l'affiche qu'on aura pour la finalissima. En tout cas, demain, ça s'annonce une journée très mouvementée parce qu'il y aura la finale de l'Euro d'abord. Ensuite, il y aura cette finale de Copa América. Donc, on va se régaler, j'espère. Un peu moins peut-être avec la Copa à cause de tout ce qui est mis comme ingrédient dans les matchs. Mais on va se régaler quand même en termes de jeu et en termes de football, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo avant match de la finale de la Copa América. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre prono,
qui va gagner selon vous? Est-ce que vous aimeriez voir également une finale Argentine-Espagne pour la finalissima? Messi contre Lamine Yamal? Dites-moi tout en commentaire, je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.